L'Église catholique fait mention du jeudi saint, Saint Marcellin, Saint Célestin Ier. Le jeudi saint, ou le don d'amour dans la semaine sainte, le jeudi saint vient à sa place, juste avant l'arrestation de Jésus, à l'aube du vendredi, son procès, sa mise en croix. Nous marchons pas à pas avec Jésus, nous partageons ce repas, nous entendons ses paroles. Nous revivons le repas pascal célébré par Jésus avec les disciples, les paroles prononcées pour la première fois, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang ». C'est ce que la tradition catholique nomme l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire, en français courant, la création de la messe par Jésus. Et pourtant, ces deux phrases de Jésus, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang », ne se laissent pas comprendre facilement. Du reste, les disciples n'ont rien compris. Relisez le grand discours du Christ dans l'évangile de Saint Jean, les pauvres disciples sont un peu perdus, et nous aussi. Ils obéissent, comme nous, mais non sans se poser des questions. Manger Jésus, sous la forme du pain et du vin, oui, manger Jésus. Pour devenir lui, de même chair ce que nous mangeons tisse notre corps, de même sang. Pour vivre de sa vie, qui est éternelle, et non plus de la nôtre, qui est mortelle. Pour être fils et filles de Dieu non seulement en parole, mais par la chair. Ce que Jésus nous donne, c'est sa vie. C'est la vie. Il peut à présent subir la passion, puisqu'il a déjà tout donné. Mystère d'un si grand amour. Saint Marcellin, le Saint Marcellin de ce jour était un ami de Saint Augustin, il vivait à Carthage en Afrique du Nord, où il termina sa vie au début du VIe siècle. Saint Augustin, évêque d'Hippone, a fait un grand éloge de ce haut fonctionnaire romain chrétien. Marcellin avait été chargé par l'empereur Honorius de mettre fin au schisme des donatistes, des chrétiens rigides, partisans de la doctrine de Donat, qui se voulaient seuls fidèles à la doctrine des apôtres et qui trouvaient l'Église trop indulgente envers les pécheurs. Donat avait été évêque en Numidie au IVe siècle. Ses partisans refusaient que soit accordé le pardon pendant la période des persécutions. Marcellin était en relation avec Augustin, qu'il consultait sur des problèmes de théologie. Saint Célestin Ier. Il avait grand souci des responsabilités de sa charge et nous le voyons intervenir auprès des églises de Gaule, d'Afrique et de Provence. Il soutint Cyril d'Alexandrie dans son opposition à Nestorius et condamna le patriarche de Constantinople. Le concile d'Éphèse marquera l'affaiblissement de Rome devant Alexandrie, mais le pape Saint Célestin fera toujours appel de l'autorité romaine en matière doctrinale. À Rome, au cimetière de Priscille, sur la voie salarienne, en 432, Saint Célestin Ier, pape. Désireux de défendre la foi de l'Église et d'étendre ses frontières, il institua, le premier, l'épiscopat en Grande-Bretagne et en Irlandais, avec son accord, le concile d'Éphèse salua, contre Nestorius, la bienheureuse Marie du titre de Mère de Dieu. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.